Externalisation des frontières, pratique de détention et déni du droit d'asile. Tel est le titre de la conférence internationale qui s'est tenue à Lagos, au Nigeria, du 25 au 27 février, promue et organisée par ASGI dans le cadre du projet Oryuka. Externaliser les frontières signifie éloigner les personnes, les bloquer avant qu'elles n'atteignent les frontières et travailler à les ramener dans leur pays d'origine respectif. Tel est l'objectif premier des politiques migratoires européennes à partir de l'année 2016. Tout comme l'accord avec la Turquie a permis de fermer la route des Balkans. L'accord avec la Libye entrave la route méditerranéenne en bloquant les migrants avant qu'ils ne s'embarquent en mer. Le projet Oryuka a été créé afin d'enquêter et d'essayer de combattre les violations des droits de l'homme liées aux politiques d'externalisation, en particulier les droits fondamentaux de la liberté de circulation et d'asile. Pour ce faire, il a fallu ouvrir un espace de discussion sur les effets de ces politiques et sur les actions possibles pour les contrer, réunissant les deux rives de la Méditerranée dans un lieu crucial, le Nigeria, pays d'importance stratégique dans le paysage migratoire mondial. I would want to speak for my country, Nigeria. I'm of the opinion that externalization only helps traffickers and doesn't help the survivors, in the sense that the traffickers are very clever, very intelligent. And with the factor of externalization, it pushes the traffickers closer to the survivors. Des avocats, des chercheurs, des militants, des organisations non gouvernementales, des institutions se sont donc réunis à la conférence de Lagos pour proposer des analyses communes du problème, des solutions en perspective et des réponses possibles aux nombreuses questions. Est-il possible de considérer comme volontaire les rapatriements des personnes qui, pour échapper à l'enfer libyen, n'ont d'autre choix que d'accepter d'être renvoyées au Nigeria? Comment est-il possible que les femmes victimes de la traite, qui seraient reconnues comme réfugiées en Europe, soient systématiquement renvoyées au Nigeria? Quelles sont les responsabilités de l'Union européenne pour la mise en œuvre de ces politiques, ou la sous-traitance aux autorités d'États tiers des politiques qui violent les droits fondamentaux des migrants? Quel rôle jouent les organisations internationales dans ces contextes? Quels outils des contentieux stratégiques peuvent être activés pour remédier à ces violations flagrantes du droit international? Les travaux de recherche et les témoignages d'experts dans ce domaine ont permis de recomposer et de discuter des pratiques telles que le mécanisme de retour volontaire de l'OIM e la maniera dont le persone peuvent y accéder. Altre problematiche che ho osservato sono ad esempio casi di potenziali richiedenti asilo, quindi persone che hanno nazionalità che sono state registrate dall'UNHCR come richiedenti asilo, che sono stati rimpatriati senza aver fatto un'informativa congiunta delle due organizzazioni. Quindi in alcuni casi il cosiddetto ritorno volontario assistito viene utilizzato anche come una forma di uscita dalla condizione di detenzione. Cioè io so che se accetto il ritorno volontario assistito vengo liberato e quindi posso uscire dal centro. Dans ces contextes, des actions telles que la conférence internationale de Lagos peuvent déclencher des processus de coopération indispensables pour atteindre ces objectifs. For us going further in the future, we see that the collaboration between ASG and Nigerian partners will be a boost to holding international, transnational and countries accountable for what is happening to human beings across the world in terms of free movement. So going forward, working together will create something that I think will be fundamental to how the UN work, how the EU work, how our countries respond to the needs of citizens as they migrate from place to place.